Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans les dernières semaines, il y a eu 2 assemblées spéciales pour régler le cas des 3 ex-employés de la ville de Saint-Jean qui étaient en litige en lien avec du harcèlement subi à l'époque du précédent mandat. On en regarde bien sûr quelques extraits. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du mardi 5 avril 2022. Alors, la séance est ouverte. Je suis André Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis accompagnée de M. Daniel Dubois, directeur général, et Maître Pierre Archambault, greffier, et de la majorité des conseillers. Adoption de l'ordre du jour. Maître Archambault. Oui, alors il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit adopté tel que soumis et préadressé à tous les membres du conseil municipal en annexe à l'avis de convocation daté du 4 avril 2022 qui leur a été signifié dans les délais requis. Je propose Mélanie. J'appuie Sébastien. Merci beaucoup. Retour sur la période de questions de la dernière séance. Alors, on va faire le retour sur ces questions-là. La première question nous avait été adressée par Mme Huguette Bélan, qui parlait au nom de Mme Goyette. Est-ce que la Ville entend, à court terme, établir des correctifs sur le réseau collecteur de la 3e rue? Quel est le processus de planification et d'élaboration sur l'année? Alors, la réponse de M. Daniel Dubois à ce moment-là, la réfection des infrastructures est prévue dans la séquence du PQI. Nous communiquerons avec vous éventuellement pour vous informer de la date à laquelle les travaux auront lieu. La date à laquelle les travaux auront lieu sera communiquée évidemment après l'adoption du PQI, soit en juin ou en juillet. Il y avait une autre question de Mme Evelyne Baudry. Pouvez-vous remettre sur le site Internet de la Ville le verbatim des questions et réponses des périodes de questions du Conseil municipal? Moi, j'avais répondu que j'allais y réfléchir et revenir sur la question. Puis après réflexion, puis après aussi consultation des communications, nous avons décidé que nous allons indiquer sur le site Internet de la Ville le segment des périodes de questions pour faciliter le repérage de celles-ci. Alors, on va faire ça plutôt que de les écrire. J'avais une autre question, c'est-à-dire j'avais 2 questions de M. Dominique Pétrin. Première question, est-ce que le montant de la subvention à recevoir par la Ville provenant de la TEC est majoré avec le passage de la Ville à 100 000 habitants? Et y aura-t-il une présentation aux citoyens pour expliquer le cadre d'octroi de la subvention? Alors, la réponse est venue de M. Dubois. Nous ferons les vérifications et nous vous reviendrons avec une réponse à la prochaine séance. Puis là, on va la donner, la réponse. Vu l'allègement des mesures sanitaires... Bon, la deuxième question, c'était, excusez-moi, là, pourquoi enlevez-vous la possibilité aux citoyens de déposer leurs questions en ligne? Moi, j'avais répondu que, vu l'allègement des mesures sanitaires, il n'est plus exigé de donner la possibilité aux citoyens de déposer leurs questions en ligne. À ce moment-là, puis j'avais répondu à froid à la question, nous n'accepterons plus le dépôt des questions en ligne. Je pense toutefois que depuis ce temps-là, oui, nous avons revisé, après réflexion, nous avons révisé notre décision et nous permettrons aux citoyens de déposer leurs questions par écrit avec échéance au lundi précédant la séance à 13 h. Ça veut dire que quand nos séances habituelles étant le mardi, les questions seront reçues à la municipalité jusqu'à 13 h le lundi, la veille de la séance. Maintenant, je pense que je vais répéter la question. C'était la question concernant la subvention de la TEC.
Dans un premier temps, le site Web du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation explique très bien les conditions d'octroi de l'aide financière. La Ville n'a pas l'intention de se substituer au ministère afin d'expliquer le programme et invite les citoyens à consulter la page du MAMACH. Dans un second temps, il faut savoir qu'à chaque renouvellement de volet du programme, puis un volet, ça dure 4 ans, le montant de la subvention auquel la Ville a droit varie toujours en fonction de la population établie au décret gouvernemental valide au moment du dépôt de la demande pour la durée du volet. L'impact du passage à 100 000 habitants pour la Ville est au niveau des investissements requis par année par la Ville quant à la réfection de ses infrastructures. En deçà des 100 000 habitants, pour avoir droit à la somme totale de la TEC, la Ville doit investir dans ses infrastructures annuellement une somme de 75 $ par habitant, alors qu'au-delà des 100 000 de population, le seuil d'investissement sera de 125 $ par habitant. Donc, le passage de la Ville à 100 000 habitants n'est pas significatif dans l'octroi des montants à recevoir du MAMACH, mais demande plutôt un investissement supplémentaire de la Ville dans la réfection de ses infrastructures à la hauteur de 50 $ supplémentaires par habitant. Alors, j'espère que ça répond à cette question-là. On est rendu à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 22 mars 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Va proposer Marco Savard. Merci. J'appuie Lynne Poitras. Merci beaucoup, M. Savard, Mme Poitras. Point 6. Signature d'une entente de règlement à l'amiable dans le dossier de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, CNESST. Je m'excuse, Madame la mairesse, Monsieur le greffier, je suis en conflit d'intérêts. C'est parfait. Alors, vous vous abstenez. Merci beaucoup, Madame Charbonneau. Ce sera noté au procès-verbal. Madame la mairesse, considérant que la Ville fait l'objet d'une poursuite devant la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, CNESST, relativement à une demande de harcèlement psychologique, considérant que l'offre de règlement reçue des procureurs de l'employé numéro 06962 est très près de la somme recommandée dans l'opinion juridique que la Ville a obtenue, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville que le dossier soit réglé à l'amiable, que le greffier ou la greffière adjointe, ainsi que l'avocat de conseil, soient autorisés à signer une entente avec l'employé numéro 06962, que l'avocat de conseil à la direction générale soit autorisé à signer tout document nécessaire pour parfaire la transaction. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Marianne Lambert, j'appuie. Merci beaucoup, M. Godette, Mme Lambert. On passe maintenant à l'avis de motion. On a 2 avis de motion au point 15. 15.1, le règlement numéro 2089. Est-ce que j'ai quelqu'un pour lire l'avis de motion? Madame la mairesse, je donne avis de motion que ce projet de règlement a pour but de modifier le règlement numéro 1125 édictant un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux par l'insertion après l'article 11.1 des articles suivants. Article 11.2, don. Il est interdit à tout employé municipal d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. Article 11.3, déclaration des dons. Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par employé municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article 11.2 doit, lorsque sa valeur excède 50 $, faire l'objet dans les 30 jours de sa réception d'une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate de la marque d'hospitalité
ou de l'avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le greffier tient un registre public de ces déclarations. J'appuie, Jessica. C'était pas nécessaire, mais C'est merci fait, beaucoup. motion. Merci, M. Meunier. Alors, deuxième avis de motion, règlement numéro 2095. Madame la mairesse, je donne l'avis de motion. Oui. Ce projet de règlement a pour but de modifier le règlement numéro 1760 relatif à la tarification pour le service de sécurité incendie et du service de la police. Merci beaucoup, Madame Charbonneau. Est-ce qu'on a eu de la correspondance et dépôt de documents au conseil municipal, Monsieur le greffier? Non, rien de reçu. Puis, période de questions, évidemment, il n'y a pas de public. Alors, à ce moment-ci, une proposition pour la levée de la séance. Je propose la levée, Madame Bouchard, Mélanie. Merci beaucoup, Madame J'appuie Dufresne. Patricia Poisson. Merci, Madame Poisson. La séance est levée. Bonne soirée, tout le monde, puis merci à la technique. Bonsoir. Ici André Bouchard. Je suis mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis accompagnée de M. Stéphane Baudin, directeur général adjoint, Maître Archambault, greffier, et tous mes collègues, presque tous mes collègues conseillers. Alors, bienvenue à la séance extraordinaire du 12 avril, 19h45. La séance est ouverte. On serait rendu au point adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de changement, Monsieur le greffier? Il n'y a pas de changement. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? Madame la mairesse, je propose que l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit adopté tel que soumis et préadressé à tous les membres du conseil municipal en annexe à l'avis de convocation daté du 11 avril 2022 qui leur a été signifié dans les délais requis. Appuyeur? J'appuie, Jessica. Merci, Madame Racine-Lehaut. Alors, le point, là, je n'ai pas de période de questions de la dernière séance. La dernière séance était aussi une séance extraordinaire. Procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 5 avril 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Lynn Poitras, je propose. Proposer l'adoption du L'adoption du procès-verbal tel procès-verbal que de la déposé. séance. Oui, tel que déposé. Est-ce que j'ai un appuyeur? Sébastien Godette, j'appuie. Merci, Monsieur Godette. Administration générale, greffe, affaires juridiques. 6.1, signature d'une entente de règlement à l'amiable pour un employé dont le numéro est inclus dans le dossier de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la CNESST. Proposeur. Oui, Madame la mairesse, considérant que la Ville fait l'objet d'une poursuite devant la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail relativement à une demande de harcèlement psychologique, considérant que l'offre de règlement reçue des procureurs de l'employé 00588 est très près de la somme recommandée dans l'opinion juridique de la Ville que la Ville a obtenue, considérant qu'elle est dans l'intérêt de la Ville que le dossier soit réglé à l'amiable, que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat de conseil soient autorisés à signer une entente avec l'employé 00588. Merci, Madame Lambert. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie Lynn Poitras. Merci, Madame Poitras. Est-ce que j'ai des abstentions? Où ça va? L'abstention, ça va être le 6.2, si je me trompe. Parfait. Merci beaucoup. Je voulais quand même valider. 6.2, signature d'une entente de règlement à l'amiable pour l'employé numéroté dans le dossier de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, CNESST. Excusez, Madame la mairesse, Monsieur le greffier, je me dis en conflit d'intérêt dans ce dossier. Okay. Est-ce que j'ai d'autres conflits d'intérêt? Ça va? Alors, proposeur.
Madame la mairesse, considérant que la Ville fait l'objet d'une poursuite devant la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, CNESST, relativement à une demande de harcèlement psychologique, considérant que l'offre de règlement reçue des procureurs de l'employé numéro 10001 est très près de la somme recommandée dans l'opinion juridique que la Ville a obtenue, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville que le dossier soit réglé à l'amiable, que le greffier ou la greffière adjointe, ainsi que l'avocat conseil, soient autorisés à signer une entente avec l'employé numéro 10001. Appuyeur. Jessica, j'appuie. Merci. Madame Racine-Lehoux. Alors, ça va. On serait rendu... Monsieur le greffier, est-ce qu'au point 18, est-ce qu'il y a une correspondance ou un dépôt de documents au conseil? Non, Aucun dépôt de pas documents. ce soir. Période de questions, on n'a pas de public. Période de communication, je pense qu'on va garder ça pour la séance du 26 avril, si vous le permettez, compte tenu du fait qu'on a requis cette rencontre-là à la dernière minute, puis que de toute façon, il y avait peu de public. Je pense qu'on est mieux de garder notre tour de table pour le 26 avril. Je prendrai un proposeur pour la levée de la séance. Je propose Mélanie. Merci, Madame Dufresne. Appuyeur. J'appuie. Lynne Poitras. Merci, Madame Poitras. Alors, merci beaucoup tout le monde. La séance est levée. Merci à l'équipe technique. Bonne soirée. Alors, on a reçu une question hier de M. Raymond Varin qui s'adressait à moi, M. Fontaine, Marianne Lambert. M. Fontaine, Marianne Lambert étant les représentants sur le comité de transport. Compte tenu de l'importance du transport adapté dans la qualité de vie des citoyens à mobilité réduite, êtes-vous en mesure d'assurer à tous les usagers du transport adapté que la réforme qui sera en vigueur à compter du 1er avril 2022 respectera votre engagement électoral, soit d'améliorer l'offre de services en transport adapté en mettant le système au service des usagers et non le contraire. Merci de votre attention. Écoutez, M. Varin m'a envoyé cette lettre-là hier, mais comme ma collègue, je sais que Marianne Lambert, qui est au comité du transport, a eu plusieurs échanges téléphoniques, tant avec M. Varin qu'avec M. Lefebvre, le directeur du service des transports. Je vais la laisser répondre. Alors, M. Varin, donc, je vous explique la situation, puis en même temps, ça va s'adresser aussi à tous les usagers du transport adapté. Donc, tout d'abord, je tiens à souligner que la réforme invoquée dans le texte de celui-ci n'est pas une démarche volontaire de la municipalité. Les membres de la division des transports ont un énorme souci du service par transport adapté offert à leur clientèle vulnérable. Crise sanitaire et changement de loi. Les effets de la crise sanitaire et des changements dans la loi du taxi imposés par le gouvernement ont un impact direct sur le service de transport par fourgonnette adapté. L'offre du service du taxi local par ce mode de transport est passée de 12 fourgonnettes à 3 fourgonnettes. Considérant la baisse du volume des déplacements liés aux mesures sanitaires, entre parenthèses, là, les fermetures de commerce, loisirs, etc., le fournisseur Taxi Saint-Jean a fait part au gestionnaire du contrat de la Ville d'un désintérêt de la part de ses chauffeurs et que ceux-ci préfèrent bénéficier du programme, comme exemple quand la PCU était là, et la PCRE. Bonification de la rémunération. Donc, afin de stimuler l'intérêt des chauffeurs, une rémunération forfaitaire a été négociée afin d'éviter des bris de service à la clientèle. Malgré cette offre, plusieurs bris de service ont été occasionnés par la non-disponibilité des chauffeurs ou par manque de fourgonnettes en service. Rencontre avec Taxi Saint-Jean et retrait de son offre de service en fourgonnette. Faisant suite à de nombreux manquements de service et aux plaintes reçues de la clientèle, plusieurs rencontres ont eu lieu entre la division et Taxi Saint-Jean. Lors d'une rencontre tenue le 15 octobre dernier, le président de Taxi Saint-Jean a signifié à la division qu'il cesserait ses services par fourgonnette adaptée.
il a été confirmé par la direction de Taxi Saint-Jean que le service par fourgonnette cesserait le 1er avril 2022. Je vais vous donner un extrait du procès-verbal qui a été accepté par M. Pigeon. M. Pigeon est le patron de Taxi Saint-Jean. Taxi ne peut garantir un service par fourgonnette adapté en soirée, la semaine et les week-ends. En attendant le 7e minibus pour le projet de 6 mois avec Autobus Dolbec, le 25 octobre prochain, M. Pigeon va nous appuyer afin de maintenir le service et ainsi éviter les coupures de service. Durant notre projet de minibus 6 mois, Taxi Saint-Jean voit une opportunité pour restructurer son entreprise, une occasion de réduire la crise du manque de chauffeurs et une chance de faire baisser la pression sur son organisation. M. Pigeon n'a plus assez confiance en son équipe pour offrir le service dans les conditions de la présente entente. L'organisation chez Taxi Saint-Jean ne peut plus supporter l'offre la ville et désire y mettre un terme. Ajout d'un minibus supplémentaire et augmentation du budget. Devant cette annonce, la division a adressé une demande auprès de son fournisseur, Eugène Dolbec, qui offre le service par minibus pour l'ajout d'un minibus supplémentaire. L'objet visé est d'éviter des bris de service auprès de la clientèle. C'est pourquoi la Ville a augmenté cette dépense de 410 000 $ dans son budget d'exploitation en 2022. Toutefois, il est important de souligner que l'entreprise a une difficulté de recrutement de ses chauffeurs et a un enjeu sur les heures de conduite de ses chauffeurs. Représentation auprès des instances gouvernementales. Tenant compte de l'état de situation et de l'urgence, la Division a rencontré la Direction générale du transport terrestre des personnes du ministère des Transports du Québec. Le 2 novembre 2021, le sujet de cette rencontre était sur la situation de la crise que nous vivons et connaître les pistes de solutions envisageables et interprétation de la loi. De plus, le service juridique de la Ville a fait la demande d'une opinion juridique afin de confirmer les changements dans la loi. Appel d'offres pour le service de transport par berline. La Ville a procédé à un appel d'offres récemment et elle adoptera ce soir, comme on l'a fait, par résolution, l'octroi du contrat à Taxi Saint-Jean. Un seul soumissionnaire a déposé sa candidature. Pour vous expliquer, le transport par berline, donc ça, c'est pour les usagers qui ont une certaine autonomie, donc qui n'ont pas besoin de mini-fourgonnettes adaptées pour qu'ils puissent rentrer avec leur fauteuil roulant. Mais ce sont des gens qui sont capables de faire leur transfert dans les véhicules avec Taxi Saint-Jean. Et Taxi Saint-Jean est autorisé à prendre soit le fauteuil roulant, à le plier, le mettre dans la valise ou la marchette ou quoi que ce soit. Ça, c'est toujours effectif. Donc, la Ville a procédé à un appel. Bon, comme je disais, il y a un seul soumissionnaire qui a déposé sa candidature et c'est toujours Taxi Saint-Jean avec les berlines. Cette démarche confirme que la Ville de Saint-Jean est pratiquement devant un fournisseur unique et l'offre du transport par taxi est limitée sur son territoire. Nous avons échangé avec le CI3S qui confirme la même situation dans ses appels d'offres. Il est important de préciser que dans certains secteurs, plusieurs entreprises de taxis sont présentes, donnant ainsi un avantage pour certaines organisations. Piste de solutions à explorer. Depuis quelques semaines, la Division explore la possibilité d'offrir un contrat de fourgonnette gré à gré avec son fournisseur de minibus Dolbec. Tenant compte des règles en approvisionnement, la Division ne peut aller dans ce sens, considérant qu'elle ne peut scinder un contrat et qu'elle a atteint le montant maximal de cette option. Donc, les prochaines étapes. Premièrement, attente de la confirmation de Dolbec pour la bonification des horaires pour combler les besoins. 2. Déposer une demande auprès du ministre pour l'autorisation d'un gré à gré. 3. Augmenter la pression politique et sensibilisation de la situation auprès du député local. 4. Informer la clientèle sur l'état de situation lors des prises d'appel. Comme vous pouvez le constater, plusieurs actions ont été entreprises depuis 2021
dans le but d'éviter des impacts sur la clientèle. Malheureusement, des éléments externes hors de notre contrôle apportent un grand défi pour notre organisation. Cette situation n'est pas exclusive à notre région et l'actualité démontre que le problème de l'industrie du taxi est à la grandeur de la province du Québec. Alors, en espérant avoir mis en lumière certains points. Donc, vous comprendrez que nous voulons, dans la mesure du possible, être capables de maintenir les services pour cette clientèle-là qui a des besoins particuliers, mais malheureusement, le manque d'effectifs de Taxi Saint-Jean fait en sorte qu'à la fin du mois, les fourgonnettes adaptées qui sont passées de 12 à 3 et le manque d'effectifs, donc on va être obligé de cesser les opérations avec eux, mais que le transport par berline reste avec eux pour les gens qui ont une certaine autonomie, qui peuvent faire eux-mêmes leur transfert de leur fauteuil roulant ou de leurs aides techniques dans le véhicule. Donc, c'est pour ça qu'on a fait rajouter un minibus et qu'on a rajouté 410 000 dans nos effectifs. Là, on fait face à un manque de main-d'œuvre, on fait face à un manque, c'est ça, je pense que c'est à la grandeur, là, partout c'est pareil, mais on veut s'assurer que les personnes qui ont besoin de ces services-là, que ce soit médical, que ce soit paramédical, que ce soit des services aussi, parce qu'on a un grand territoire, on ne dessert pas juste Saint-Jean, on a des gens qui sont à Lacolle, on a des gens qui sont à Napierville. C'est assez grand, le territoire, donc on veut vraiment faire en sorte que les services ne soient pas interrompus pour cette clientèle-là. Alors, M. Varin, je vais même vous rappeler d'ici la fin de semaine, parce que j'ai même la répartition des catégories de plaintes, et nos plaintes les plus élevées sont dernièrement en mars, où on a eu 16 plaintes au total pour des fourgonnettes adaptées qui étaient non disponibles. Donc, c'est ça, c'était vraiment un enjeu majeur avec Taxi Saint-Jean et les mini-fourgonnettes adaptées pour les gens en fauteuil roulant. Alors, c'est ça, Mme la mairesse. Merci beaucoup. C'est un bon état de situation, Mme Lambert. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de la nouvelle séance régulière du Conseil qui se tient à la fin du mois d'avril. Entre-temps, commentaires ou questions, suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.